Bonjour Éléonore, Bonjour Pascal. bonjour tout le monde, Bonjour tout le monde. bonjour les amis qui nous écoutez, qui nous suivez. Alors Éléonore, on se retrouve aujourd'hui pour, on va dire un débat presque. C'est Oui, plus qu'une conversation entre nous, c'est carrément un débat ouais, c'est vrai. parce que voilà, il s'est passé quelque chose que je vais expliquer rapidement. Mmh. Ça nous a donné l'idée de cette discussion qu'on va avoir. Ouais, Euh, donc évidemment, nos enquêtes, elles sont enregistrées et ensuite diffusées. ouais. C'est pas du direct. Ah non. Et dernièrement, il y a un sujet d'enquête qui m'avait été soufflé Mmh. par une personne qui nous suit sur notre chaîne. Voilà, elle m'avait suggéré cette enquête-là, c'est-à-dire, qu'on s'intéresse à l'armée de terre cuite, qui a été, mise à jour, Mmh. en Chine. Mmh. Alors, c'est vrai que j'en avais entendu parler il y a pas mal de temps et puis, c'était pas sur ma liste d'enquêtes, on peut pas penser à tout Ouais. et du coup, j'ai fait des recherches et je me suis dit: «Ouais, super sujet d'enquête, hein». Mmh. Alors rapidement, de quoi ça parle? Pour ceux qui ne sont pas au courant, heu, au mois de mars, 1974, en Chine, il y a des paysans, qui voulaient creuser un puits, à un certain endroit et puis ils sont tombés sur, des statues en terre cuite D'accord, ouais. et ils ont donc, appelé, les autorités, pour savoir quoi faire et puis, eh bien, il y a des archéologues qui ont débarqué. Ça a pris, j'imagine, un certain temps, mais on a pu comme ça, faire sortir de terre, heu, une véritable armée. Mmh. Alors, je vais quand même citer des chiffres parce que c'est quelque chose de gigantesque, hein. Ouais, On est en Chine déjà, pour commencer, hein, oui. donc il y avait quand même, il y a toujours, hein, on peut même, se rendre en Chine, dans la région concernée et faire une visite guidée. Il y a quand même 8 000 guerriers, Mmh. 130 ch 130 chars, D'accord. 520 chevaux d'attelage, Mmh. 150 chevaux de cavalerie et en plus de tout ça, un peu plus de 100 000 autres, pièces. Alors tout ça, c'est à échelle réelle et il faut savoir qu'il n'y a pas 2, il n'y a pas 2 guerriers identiques, ils Mmh. ont tous des visages différents, des postures différentes, et tout ça, c'est, bien aligné, et ça couvre quand même une superficie de 98 km². Oh Je sais là! pas si je sais pas si on réalise, c'est un Ah truc de non, fou. c'est clair. Alors évidemment, il y a eu des recherches qui ont été faites Mmh. et on s'est rendu compte que, eh bien, on avait affaire à ce qu'on appelle, une nécropole avec, tout autour, comment on appelle ça? Bon, je j'ai plus le terme, je le retrouverai tout à l'heure. Donc une nécropole, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui est dédié à la mort. Ouais, oui, oui. Donc, dans une période qui a précédé, un peu plus de 200 ans avant Jésus-Christ, il y avait un certain empereur en Chine, heu, qui savait qu'il allait mourir un jour. Mmh. Donc, il a vraiment pris, il a vraiment devancé. Il a lancé un chantier colossal qui a duré plus de 36 ans D'accord, et ouais. un chantier qui a mobilisé 700 000 ouvriers Mmh. pendant plus de 36 ans. Et l'idée, c'était que, le jour de sa mort, il voulait pas
se retrouver de l'autre côté, tout seul, tout nu. Donc, il voulait toute une armée pour peut-être le protéger, le défendre, Ouais. on va dire l'accompagner. Alors, plutôt que de faire des sacrifices humains comme ça s'est déjà vu, hein, il y a eu Mmh. des cultures comme ça où quand il y avait un roi ou un empereur qui mourait, on l'enterrait avec son cheval, avec ses concubines, avec Mmh. ses chiens. Enfin, Mmh. il y a eu des horreurs. Là, lui, il a eu l'idée plutôt de faire créer une armée de terre cuite à l'identique de son armée pour l'accompagner dans la mort. Mmh. Mmh. Alors, après, on n'en sait pas beaucoup plus, hein, mais voilà, c'était ça l'enquête. Oui. Tu voulais Moi, je voulais donc que tu te rendes sur les lieux. Ouais. Donc, après t'avoir mise sous hypnose, en état modifié de conscience, je Mmh. t'ai demandé effectivement de régresser à l'époque où cette nécropole a été découverte, à savoir en 1974, c'est pas si Mmh. vieux que ça. Mmh. Et je t'ai donné les repères géographiques pour que tu te retrouves en Chine, parce que Oui. la Chine, c'est quand même vaste. Oui. Et puis j'ai quand même commencé à expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Et ensuite, toi, tu es arrivé là-bas et vas-y, raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé. Et heu et en fait, là, j'ai senti que, et ben, il y avait rien qui venait. C'était assez bizarre comme sensation parce que ça m'arrive, jamais. Je crois que ça m'est jamais arrivé d'ailleurs, depuis Mm, mm. qu'on fait de l'hypnose. Et puis, j'avais juste des ressentis. Alors il me semble que je t'avais dit, voilà, que je voyais une armée qui marchait et qu'il y avait un volcan et c'est comme s'il y avait eu, une coulée de lave, enfin quelque chose comme ça. Mais en fait, il y avait rien, quoi, et plus tu me donnais d'infos et moins ça venait. Ce qui fait qu'à un moment donné, je t'ai dit: «Mais il y a rien qui vient, quoi. J'ai pas Mm, mm, d'infos, mm. j'ai absolument rien». Et tu vois, ce qui est marrant, c'est que, là, tu refais le topo, tu réexpliques tout et tu vois, en général, quand tu expliques quelque chose comme ça, hem, bah, je suis sur place presque, tu vois? Même si je suis pas sous hypnose, j'ai tendance à aller sur place, à visualiser, à suivre, en fait, ce que tu racontes. Et là, même, pendant que tu expliquais tout ça, j'ai senti que je pouvais pas, j'arrivais pas à aller, en profondeur, hein, tu vois? Mm, mm, mm. J'arrive pas là, je suis bloquée en fait. Je le Oui, sens. alors, ce qui s'est passé, c'est que on a mis un terme à l'enquête. On Oui, s'est dit, bon, bah, tant pis, c'est bah la oui, première fois, bah ouais, après une grande centaine d'enquêtes, où tout a toujours bien fonctionné. ouais, c'est vrai. Cette enquête-là, on ne va pas, voilà, Bah non. ça ne donne rien, on ne s'entête pas, on interrompt, je te fais revenir, Mmh, on est frustrés tous les 2, on en parle. ouais, Et évidemment, ça m'a interrogé, je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer?» Et moi, la réponse que j'ai eue dans mon cœur, hein, ma conscience, m'a dit: «Voilà, il y a eu littéralement un champ de force qui t'a mmh, empêché de te connecter, mmh mh. que ce soit au lieu, Ouais, donc dans l'espace et que ce soit, à l'époque, c'est-à-dire dans le temps». ouais, On l'a vu avec la muraille de Chine, oui, il y a de l'énergie, hein, ouais, ouais, quand il y a, un chantier qui dure, très longtemps. La muraille de Chine, c'est pareil, ça va durer des décennies et des décennies. oui, oui, Ça avait aussi, monopolisé, beaucoup de main-d'œuvre. ouais, Il y avait eu plein de paysans, et autres, d'artisans qui avaient été réquisitionnés, bon, voilà. Donc, je referme la parenthèse sur la muraille de Chine, mais disons que cette thématique,
pour moi, elle a fait ressortir que ta conscience supérieure, elle s'est heurtée à un champ de force. Oui. C'est-à-dire que quand un chantier dure très longtemps et qu'il y a énormément d'énergie, Mmh. et là, c'est quand même lié directement à la mort, Ouais. c'est-à-dire que cet empereur qui était à l'origine de ce chantier, Mmh. il était quand même obsédé par la mort Mmh. et il voulait absolument bien gérer son passage dans l'au-delà et Mmh. il voulait forcer les choses. Donc, en plus des artisans et des ouvriers qui ont bossé sur le chantier pendant plus de 36 ans, Mmh. on a le droit de croire que lui, il y a mis beaucoup d'énergie Ouais. et on a le droit de croire que il y a eu, pourquoi pas alors je sais pas si on doit dire des prêtres, des moines, Mmh. des sorciers, des chamans. Là, on est en Chine, je connais pas du tout, mais disons qu'il y a eu une charge énergétique. Bah oui, parce qu'il y a eu beaucoup d'intentions, en fait, qui ont Il y été a eu posées, hein. Et puis tous les ouvriers, tous les artisans qui ont bossé pendant plusieurs décennies, Mmh. eux-mêmes, ils ont placé des intentions Ah parce oui, ils savaient dans quel but ils travaillaient. bien sûr, hein. Donc voilà, moi je pense que chaque cheval, chaque guerrier, Mmh. chaque char et tout le reste, tout ce qui est en terre cuite a été le réceptacle Ouais. d'une énergie destinée à franchir le passage Mmh. entre la vie et la mort, Ouais. entre le monde physique et l'au-delà plutôt. Mmh mh mh. Et ça a créé sur une très grande superficie, hein, je le répète, 98 kilomètres carrés. Mmh. Donc, je pense que toi, tu es arrivé et c'était comme s'il y avait une barrière infranchissable. Mmh. Tu n'as pas réussi à te connecter ni à l'époque ni au lieu parce Mmh. que tu n'as pas pu franchir cette énergie et ta conscience supérieure qui sait mieux que toi ce qui est bien et ce qui est pas bien pour toi, Elle a fait barrage. elle a refusé de rentrer dans cet espace-temps qui était entre guillemets piégé. Ouais. Alors j'ai 2 choses à dire. La première, c'est que, en fait, j'étais pas frustrée par contre moi après, tu vois? D'accord, moi oui alors. Ah toi oui? Mais moi bizarrement, j'ai pas été frustrée parce que c'était comme si, bah, voilà, je peux pas y accéder. Bon, bah, OK, c'est que je peux pas et puis ça s'arrête là, quoi. Tu vois? Mmh, J'ai pas senti de frustration, particulière ou, je me suis pas sentie, mal ou quoi que ce soit. Et la mmh. deuxième quand même, tu vois, j'ai quand même une info là qui est venue pendant que tu réexpliquais, c'est qu'en fait, toute cette équipe, hein, l'empereur, les soldats, c'est comme s'ils étaient toujours coincés dans ce passage, hein. Tu vois? C'est en fait, Ah mais oui, l'armée, elle a été conçue pour accompagner l'empereur, heu, à franchir le cap quoi, hein, du passage de la mort et là, moi, ce que mmh, mmh. j'ai ressenti là, c'est qu'en fait, mais ils sont toujours c'est comme si ils vivaient l'instant en boucle, hein. C'est comme ça que je le ressens, tu vois? Oui, Ils oui, une boucle temporelle. C'est ça et en fait, l'empereur, il est jamais passé. Il est toujours coincé parce que l'intention, c'était d'être accompagné pour le passage et donc bah, ça continue, en fait. Il y a eu pour moi un transfert d'énergie. Mmh. Alors, c'est quoi un transfert d'énergie? Je vais expliquer quelque chose que j'ai vécu personnellement Mmh mh. quand j'étais en Afrique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais disons que j'étais devenu là-bas, en quelque sorte, enfin, carrément ce qu'on appelle là-bas un praticien,
on pourrait dire marabout, mais c'est pas le terme qui s'applique parce que marabout, c'est les musulmans et Ouais. moi, je ne suis pas du tout de confession musulmane. Donc, j'étais devenu praticien. Je vais pas raconter comment parce que ça prendrait des heures entières et on Mmh. serait hors sujet. Et puis surtout que voilà, ça c'est dans mon passé, j'ai pas forcément envie d'y retourner. Allons de l'avant. Mais quand une personne avait un problème, on va prendre un exemple, un problème d'empoisonnement, Mmh mh. donc la personne, elle était en train de mourir à petit feu. Ouais. Si le poison continuait à opérer dans son corps, la personne, elle était condamnée à mourir. Mmh mh. Et avant de faire des remèdes pour faire des lavages, des nettoyages, des soins de purification, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan subtil, il fallait d'abord, à la mode africaine, il fallait d'abord faire un certain rituel. Mmh mh. Et donc, j'avais compris comment ça fonctionnait. Je transférais le problème de la personne, à une volaille, Mmh mh. donc à une poule, de couleur noire et après on pouvait effectivement, soigner la personne Ouais. et la poule de couleur noire, elle était condamnée à se faire trucider, à être sacrifiée Mmh mh. et la poule noire en mourant, elle mourait à la place de la personne qui était condamnée à mourir. Mmh mh. Donc c'était entre guillemets «pour tromper la mort». Ouais. Et quand on ouvrait la volaille en 2, eh bien, on s'apercevait qu'effectivement, tout l'intérieur de la volaille, était mais pourri, hein. Mmh mh. Ça veut dire qu'effectivement, le transfert avait bien fonctionné, Ouais. tout ce qui était dans la personne, en termes de poison était passé dans la volaille. Alors comme la personne, elle pouvait faire par exemple 70-80 kilogrammes, la volaille, elle faisait que 2 ou 3 kilogrammes. Mmh mh. Forcément, c'était concentré et tant pis pour la volaille. Mmh Je mh. dis ça, voilà, on préfère, tuer une poule plutôt qu'une personne. Pour sauver la vie d'une personne, Ouais. on voilà, bon, c'est quelque chose que je faisais, ça remonte à 30 ans en arrière, mais je l'ai fait Mmh mh. et je referme la parenthèse africaine. Donc ça, c'est le principe du transfert. Donc il y a une façon de demander, en conscience, à ce que quelque chose qui appartient à une personne soit transféré dans, quelque chose qui n'est pas vivant. Ouais. Donc ça peut être une pierre. On évitera de le faire, sur un arbre ou autre chose parce qu'on va le tuer. Bah oui. Mais, si tu envoies une maladie, dans un rocher, ça va rien lui faire au rocher. Mmh mh. Parce que lui, il a pas d'intestin, de poumons et il peut pas mourir, comme un être vivant. Ouais, bah oui. Donc la maladie, elle va se retrouver piégée dans la pierre. Mmh mh. Et là, on parle bien de terre cuite. Oui, tout à fait. Alors j'ai envie de dire, le transfert, il a pu se faire, sciemment Mmh ou mh. il a pu se faire, par ignorance. C'est-à-dire que les guerriers qui ont servi de modèle pour, qu'on sculpte à leur image toute une armée de guerriers Ouais. et les artisans qui l'ont fait, de la façon la plus réaliste possible, donc à échelle humaine, ils ont vraiment fait une copie la plus conforme possible en terre cuite. Ouais. Et toutes les intentions dont on parlait il y a quelques minutes, ça a pris quand même, plus de 36 ans pour, achever, le chantier. Ouais. Donc pendant tout ce temps-là, tout le monde était focalisé sur, obéir à la requête, de l'empereur qui était, «Quand je vais mourir, je veux emmener mon armée avec moi, C'est ça. de l'autre côté pour continuer à être empereur». Ouais, c'est ça.
Et oui, je veux bien croire ce que tu as dit, à savoir que ça s'est pas passé comme il a voulu, parce Ouais. que d'abord, on peut pas emmener quoi que ce soit de physique Mmh. dans l'au-delà. Bah oui. Et comme il avait des attentes qui n'ont pas été satisfaites, il a pu, d'une certaine façon, se bloquer tout seul. Bien sûr. C'est-à-dire, c'est-à-dire que oui, il est resté attaché à son armée de terre cuite. Après, pour les soldats ou les chevaux, on n'en sait rien, puisque eux, ils sont morts par la suite, d'une Ouais. mort, on leur souhaite la plus naturelle possible. Est-ce que, d'une certaine façon, ils étaient eux-mêmes attachés à la statue qui leur correspondait? Ça, on peut pas l'affirmer, mais pourquoi pas? Bah peut-être, ouais. Moi je pense que ouais. Mais bon. Toujours est-il, pour clore ce sujet d'enquête, que voilà, pour moi, tu es arrivé sur place, Mmh. tu as fait comme d'habitude, tu as suivi les protocoles Ouais. et la connexion n'a pas eu lieu parce que ta conscience supérieure, elle a verrouillé. Ouais, c'est ça. Et c'est ça le sujet de notre discussion là, c'est comment se fait-il qu'à certains moments, ta conscience supérieure refuse, empêche, bloque? Ouais, ouais. Alors, c'est vrai que c'est pas la première fois. Alors, c'est la première fois que ma conscience, elle bloque à ce point-là. Par contre, ça m'est déjà arrivé pour certaines enquêtes, de ressentir que, bah, voilà, quand parfois tu me dis: «Est-ce qu'on peut se connecter là?» ou «On est sur un lieu, est-ce que tu peux, visiter le lieu ou quoi?» et je ressens que, non, c'est pas possible, il faut pas y aller et ma conscience, elle me met en garde. Il me semble que c'était une enquête notamment, je sais plus, on s'était retrouvés au pôle Nord, mais c'était pas l'enquête sur le pôle Nord, c'était autre chose. Mmh. Hem et je sais plus, je crois que j'avais détecté un portail ou quelque chose et tu m'as Ah oui, demandé, tu vois? c'était, à mon avis, c'était sur l'intraterre. Ah, ça doit être ça. Parce qu'on Oui, cherchait, enfin, moi, je cherchais dans mes questions, je ouais, cherchais une porte d'entrée. c'est ça. J'avais bien détecté quelque chose et tu m'avais demandé, bah, est-ce Passer par est-ce là. qu'on peut passer par là? Et j'avais ressenti que non, fallait pas. Donc et là, c'était bien ma conscience qui également, m'empêchait de passer quoi, en fait, hein, me mettait en Oui, garde. et dans le même ordre d'idées, il me semble qu'on avait fait une enquête sur les portes interdimensionnelles, et Exact. à un moment donné, tu t'es trouvé devant ce qu'on appelle aussi un portail. Oui, Et je t'avais interrogé: «Est-ce que tu te sens de passer par là?» et tu m'avais dit: «Non, mon cœur me dit non, c'est ça. c'est pas souhaitable». Ouais. Alors ce qui me vient, c'est que quand tu es télépathe comme ça, hem, tu pourrais en fait, j'aurais pu finalement, tu vois? J'aurais pu passer quand même. Mais mais ma conscience, elle me met en garde avant. Elle me dit enfin, elle me fait comprendre et ressentir que non, c'est pas une bonne Il y a idée. voilà, il y a un danger. Voilà, mais c'est pas une interdiction formelle. J'aurais pu, passer outre et dire: «Bon, bah, allez, si je suis curieuse, voilà». Mais non, c'est une mise en garde, en fait, tu vois, de la conscience. Bah, c'est-à-dire que, pourquoi se mettre en danger C'est ça, pour une enquête? c'est ça. La vie de personne n'est dans la balance, et voilà, on n'est pas des envoyés spéciaux, tête brûlée, on fait pas du n'importe quoi, Bah, oui, juste pour avoir des réponses à des questions qui sont pas vitales non plus. c'est ça. Donc voilà, quand tu te heurtes à une porte qui veut pas s'ouvrir, ou qu'il n'est pas souhaitable de franchir, bah, Mmh. voilà, tu t'en cherches une autre ailleurs. Il y a toujours une façon de contourner le problème. Bien sûr, hein. Mais du coup, ça me fait dire que finalement, quand tu es, sous hypnose en tant que télépathe,
C'est pas parce que tu es connecté à ta conscience que tu vas avoir toutes les réponses, toutes les infos, tu vois? Il y a quand même des, j'allais dire des pare-feux. C'est un peu ça finalement, hein. Oui, moi je dirais tout simplement, il y a à Ouais. ne pas, des lois naturelles à ne pas enfreindre. Par Mmh. exemple, si tu vas dans les annales akashiques, Mmh. tu n'es pas autorisé à regarder les annales akashiques de quelqu'un qui t'a pas demandé. Ah oui. Et Mmh. voilà, tu peux pas te pointer et prendre un bouquin sur une étagère et dire voilà, je vais regarder ce qui s'est passé dans la vie de tel ou de tel ou ce qui va se Mmh. passer dans son futur. Ouais. Là, il y a des règles très strictes, il y a des gardiens, il y a des énergies, et heureusement. Oui, oui, bien sûr, heureusement. Donc, la loi qui prime d'abord, c'est le libre arbitre. Mmh. Et puis ensuite, il doit y avoir d'autres lois qu'on ne peut pas énoncer parce qu'on n'a pas les mots, on n'a pas les connaissances, on n'a pas la compréhension. Ouais. Et là, voilà, on va arriver quand même à parler de certaines choses qui se font ailleurs et qui ne se font pas entre nous. Mmh. Par exemple, on constate comme ça, quand on va sur YouTube et qu'on voilà, on regarde des vidéos qui nous intéressent, il y a des vidéos qui nous sont proposées et comme nous on fait dans l'hypnose régressive, on se voit proposer des enquêtes d'autres chaînes. Ouais, ouais, ouais. Alors, on n'y va pas parce que on n'a pas envie de se faire influencer par ce Ouais. que font les autres. On veut rester fidèle à nous, donc on ne s'y intéresse pas, mais on voit les titres des enquêtes quand Ouais, même. c'est ça. Et il y a quelques titres d'enquête voilà, qui nous interpellent Ouais. régulièrement. Alors, on ne nommera personne, on ne critique pas vraiment, on s'interroge tout Mmh. simplement. Oui. Quand quelqu'un fait une enquête en disant, voilà, voilà, moi je me connecte à Jésus, ou je Mmh. me connecte à Léonard de Vinci, ou je me connecte à Albert Einstein, Mmh. et puis où je me connecte carrément à Kennedy pour savoir qui c'est qui l'a assassiné. Oui. Voilà, il y a des personnes comme ça qui ont reçu une formation en hypnose régressive, qui s'amusent à aller chercher des réponses, à vouloir élucider des Mmh. mystères. Et là, ça nous intrigue quand même parce Mmh. que on se demande si c'est très légitime tout ça. Éthique, j'allais dire, Oui, tu vois? Parce que, alors c'est vrai qu'on pourrait penser que, bah, ces personnes, elles sont décédées. Donc à la limite, tu pas, alors si, tu peux leur demander leur autorisation, te connecter à leur conscience et demander l'autorisation à cette conscience, si effectivement tu peux avoir les infos. Mais ce qui m'est venu, c'est qu'en fait, qu'est-ce qui garantit là que tu es vraiment connecté à la bonne conscience de la personne que tu as appelée, tu vois? Alors c'est déjà pas facile quand tu le fais avec une personne qui est, vivante, hein, on va dire, hein, tu vois? De et en connecter, et demande. et en demande, oui, et qui effectivement donne son accord. Alors je me dis, le faire avec quelqu'un qui est décédé depuis, un certain nombre d'années, te connecter à une conscience, au final, qu'est-ce qui va garantir là que tu es vraiment connecté à la bonne conscience, hein? Oui, parce que bon, sans donner tous les détails, pour expliquer un peu, quand une personne demande une session client, Mmh. d'abord la personne, on l'a devant nous sur notre écran en webcam. Oui. Voilà,
on se présente les uns aux autres et puis on explique comment ça va se passer. Et puis, toi, Éléonore, tu vas partir en état modifié de conscience sous hypnose et tu regardes la personne dans les yeux Oui. pour capter, enregistrer sa signature énergétique. Mmh mh. Et là, on peut renvoyer les gens qui nous écoutent à l'enquête qui a été faite sur les yeux miroirs de l'âme. Oui. Si ils n'ont déjà pas suivi cette enquête-là, ça peut être intéressant, mais en résumé, par les yeux, on peut effectivement pénétrer dans le monde intérieur de la personne. Mais ça Ouais. ne se fait qu'avec son autorisation. Ouais. Autrement, c'est du viol, tout simplement. Ah bah oui. Donc tu fixes, toi Éléonore, le client, la cliente dans les yeux, Oui, c'est ça. tu captes, tu enregistres sa signature énergétique Ouais. et une fois que tu te retrouves sous hypnose, tu appelles sa conscience supérieure à se Voilà. présenter Ouais. et puis évidemment, tu vérifies, c'est Mmh. la première chose à faire, tu vérifies que tu as bien affaire à la personne, c'est-à-dire à sa conscience supérieure, à son corps énergétique, Ouais. en la fixant à nouveau dans les yeux Mmh. pour l'identifier, pour reconnaître. Ouais, ouais. Et quelquefois, c'est pas si simple que ça prend un peu du temps. Quelquefois, tu t'aperçois qu'il ne s'agit pas d'elle. Oui, voilà. C'est pas Tu la peux, bonne, pendant quelques minutes, tu peux douter. ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Et au bout d'un moment, quand il y a un leurre, un subterfuge, quand soit c'est la personne elle-même qui a créé un double, Mmh. qui a créé un hologramme, Oui. soit c'est tout simplement autre chose que la personne. Ouais, je dis autre chose parce que ça peut être plein de choses. Mmh. Donc une entité, un démon ou autre qui se fait passer pour la personne, Oui. eh bien, l'illusion ne dure pas longtemps. Ouais, ouais. Et toi, tu es quand même surentraîné, Mmh. tu peux vraiment réussir assez rapidement euh, à, à trancher la question. Ouais. Oui, oui. Alors là, on est dans une session client et après, en fonction de ce que tu vois, c'est parti, l'enquête suit son cours. Mmh. Alors maintenant, on revient un peu dans la thématique. Si c'est aussi compliqué que ça, dans des conditions réelles, c'est-à-dire une personne bien vivante Mmh. qui nous a sollicité, qui a fait sa demande, qui est présente à distance, mais elle est présente. Bah oui. En conscience, elle est là avec nous. Déjà, c'est compliqué d'établir le contact avec sa conscience supérieure parce que cette personne, si elle est là, c'est qu'elle a des problèmes. Bien sûr, oui. Donc, c'est qu'elle a envie qu'on l'aide à résoudre ses problèmes. Mmh. Et c'est en passant par sa conscience supérieure qu'on va réussir à l'aider. Ouais. Mais il y a des pollutions, il y a des intervenants extérieurs Mmh mh. qui proviennent du bas astral. Oui, souvent, ouais. Et j'ai envie de dire, le bas astral existe depuis que l'être humain existe. Oui, oui, oui. Alors, quand un opérateur demande à son télépathe, à sa télépathe ou à ses télépathes de se connecter, je reprends les exemples de tout à l'heure, carrément à la conscience supérieure de Jésus, Mmh. ou à celle de Léonard de Vinci, ou à Mmh. celle de Albert Einstein, ou pourquoi pas Adolf Hitler, va savoir, tout est Mmh. permis. Euh, D'abord, comment tu vas faire pour être sûr qu'il s'agit bien de Jésus? Alors, Il t'a rien demandé, c'est ça tu l'as déjà.
tu l'as jamais rencontré, Ouais, et comment tu vas faire pour reconnaître quelque chose que tu ne connais pas? c'est ça. Parce que j'allais dire encore, par exemple, pour reprendre tes exemples, Albert Einstein, encore, tu as des photos. Donc tu vois, avec une photo, on peut se connecter, on sait qu'on c'est possible, hein. Tu sais, quand tu as Mmh. la photo de quelqu'un, eh ben, le principe est le même, hein. Tu regardes ses yeux, tu captes la signature énergétique de la personne et tu te connectes. Donc j'allais dire, Mmh. une photo, ça peut encore le faire. Mmh mh. Mais quelqu'un comme par exemple Jésus, effectivement, à ma connaissance, il y a pas de photo. Tu vois? Ce sont que des peintures, des dessins, des représentations. Donc à aucun moment on a vraiment pu capter, Bah, on est son d'accord, essence. il a jamais été filmé, donc ce ne Voilà, sont que des reconstitutions, des suppositions, voilà, faites avec des logiciels et cetera. Il y en a qui sont pas d'accord avec d'autres. voilà, Bah, effectivement, Jésus, là où il est censé être venu au monde, logiquement, il devrait avoir les cheveux crépus et la peau assez foncée, voilà. et on l'a jamais trop représenté comme ça, hein, C'est ça mais bon, aussi. ça, c'est un autre débat Oui, qui me fait bien sourire. Donc, comment se connecter à Jésus, à sa conscience supérieure? bah, oui. Alors, oui, il y a ce principe-là qui, ça tient pas, on peut pas le respecter, on peut pas reconnaître la signature énergétique de quelqu'un si on l'a pas déjà capté, au préalable. Mmh, mmh. Ensuite, bah, cet individu, il nous a pas demandé de faire une session sur lui, Il y a ça aussi, oui. donc forcément, si tu peux pas te connecter à sa conscience avec certitude qu'il s'agit bien d'elle, Mmh, à supposer que, tu aies une certaine éthique et que tu demandes l'autorisation de la conscience en question mmh, d'enquêter sur elle avec elle, mmh mh. bah, si c'est un leurre, Bah, c'est tu te ça. fais leurrer de plus belle. Bah, oui, c'est ça. Donc Et si tu demandes et même si tu demandais l'autorisation, elle pourrait te la donner si c'est mmh. pas elle. Bah, oui et au contraire même, elle va te dire oui parce que potentiellement si c'est une entité qui se fait passer pour le personnage auquel tu souhaites te connecter, bah, l'entité elle a peut-être envie de faire parler d'elle donc forcément elle va donner l'autorisation et puis elle va te donner des infos. Je pense qu'il y aura une partie des infos qui vont correspondre au personnage en question, mais je pense aussi qu'il y a beaucoup d'informations, qui vont être, Tronqué, qui vont être comment? Tronquées? tronqué. Non, moi j'allais dire, j'avais cette image de tu sais, c'est comme un message subliminal. Tu dis quelque chose et tu fais passer un message par en dessous, en fait, sans que, tu Oui, sois oui, conscient de capter ce message. Tu vois? J'ai plus oui, ce oui, ressenti-là, en fait. bien sûr. Mmh. Après, il y a aussi, une autre question, moi, que j'ai envie de soulever. Mmh mh. C'est que, voilà, une personne décédée, Mmh mh. on a beau, enquêter, même sous hypnose régressive, on a beau chercher à comprendre, Mmh. on n'a on n'a jamais tout compris, hein, c'est pas possible. Ouais. Donc une personne décédée, par exemple mon papa, voilà, je Mmh. prends un exemple très personnel. Et je te demande à toi, sous hypnose, Mmh. de prendre contact avec lui, et je le connais suffisamment. On va lui poser des questions auxquelles seul lui peut répondre. Mmh mh. Donc on va pouvoir vérifier qu'il s'agit bien de lui. Mais la question que j'ai envie de soulever, c'est en fait, une fois qu'une personne est décédée, c'est-à-dire son corps physique est mort, cette personne, elle est partie, sur un autre plan d'existence. Elle Mmh. suit un chemin. Alors, un chemin naturel ou un chemin moins naturel, ça dépend. Mmh. Heu, mais quand tu vas vouloir établir le contact avec ce défunt, heu
est-ce que tu vas avoir accès à sa conscience mise à jour, c'est-à-dire Mmh. qui a continué d'évoluer, ou est-ce que tu vas avoir accès à sa conscience, c'est-à-dire la conscience de l'individu que tu as connu de son vivant? Mmh. Mmh. En quelque sorte, une version de la conscience de la personne figée dans le temps. Oui, c'est ça, le personnage, en fait. Je Le trouve. personnage Ouais. et pas la conscience proprement dite. Mmh, 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 mmh. Parce que mon papa, voilà, il avait un certain prénom, il a eu une certaine vie, mais avant ça, il a eu d'autres incarnations. Bien sûr. On part du principe qu'il en aura d'autres dans le futur. Mmh. Donc cette conscience, en dehors du personnage, une fois que le personnage est mort, le personnage, c'est le corps physique, hein, Oui. avec tout ce qui se rattache au corps physique, c'est-à-dire son identité, ses caractéristiques, les liens familiaux et tout ça. Bah, oui. Bon, tout ça, c'est mort. La conscience, elle se retrouve, elle, sur un autre plan d'existence, telle qu'elle était avant de venir au monde dans un corps physique, Ouais. et enrichie par une incarnation supplémentaire, Ouais. Exactement, ouais. mais elle continue d'évoluer. Logiquement, oui. Donc, se connecter à un défunt, c'est pas une bonne idée. Mmh. Se connecter à un défunt célèbre comme Léonard de Vinci, Mmh. c'est pas une bonne idée parce qu'on ne sait pas cette conscience-là avec laquelle on va échanger, même si elle nous y autorise, et à supposer qu'il s'agisse bien de Léonard de Vinci, Mmh. mais il ne s'agit plus de lui. C'est ça, c'est plus le personnage, c'est comme tu l'as dit, c'est la conscience qui est enrichie de l'expérience du personnage de Léonard de Vinci, mais effectivement, lui, en tant que tel, il est plus là finalement, hein. Ou alors tu as affaire à une conscience à une période bien précise Mmh. euh, qui correspond encore au personnage. Ah, c'est possible, ouais. Mais en général, quand tu pars en enquête sous hypnose, c'est pour avoir des questions auxquelles on ne répondrait pas dans le monde des vivants. Ouais, ouais, c'est ça. Donc là, il y a un contresens absolu, Mmh. c'est-à-dire si tu vas consulter Jésus ou Léonard de Vinci ou Adolf Hitler ou quelqu'un d'autre, c'est pour qu'il te révèle des choses jamais révélées avant. Ah bah oui, c'est tout l'intérêt, ouais. Et finalement, tu vas avoir affaire au personnage. Tu vas Mmh, pas, mmh. donc il n'a pas les réponses. Mmh mh, mmh. Bien sûr, hein. Il n'a pas les réponses auxquelles tu t'attends. Ouais. Donc effectivement, tu vas faire une enquête sur quelqu'un et puis tu vas raconter plein de choses et d'où ça vient. Mmh. Mais il C'est y ça. a, j'ai envie de dire, 99,99% de chances que ça soit une invention, une illusion, bidon. Et le ressenti que j'ai aussi là pendant qu'on en parle, c'est que quand, tu assistes comme ça à une enquête effectivement de sur quelqu'un qui est décédé et hem, tu te connectes à sa conscience et tout, pour peu que ce soit pas la bonne conscience, hein, que tu es en train de te faire leurrer et le télépathe s'en rend pas compte parce que, bah, ça arrive, hein, ça arrive à tous les télépathes, hein, on peut tous se faire leurrer. En même temps, ça moi j'ai eu cette image d'une énergie qui passe par l'écran. Ça peut être bizarre à dire, mais l'énergie en question, pour peu qu'elle soit pas celle que tu as appelée, elle circule. Tu vois? Toutes les personnes Bien sûr, qui vont regarder l'enquête, ils vont prendre de plein fouet une espèce d'énergie. On ne sait pas trop quoi, quand, comment et à quoi elle sert et quelles sont ses intentions et comme les personnes qui regardent, elles se disent: «Bon, bah, moi, je suis dans mon salon, tout est OK. En plus, une enquête qui a été enregistrée, donc tout va bien, je crains rien» et en fait, non, les énergies circulent, même si l'enquête, elle a été enregistrée il y a 6 mois, par exemple.
tu Bien vois? sûr, c'est intemporel. Voilà et du coup, les gens qui regardent, peut-être qu'ils réalisent pas toujours, qu'ils sont pas protégés face à ce type d'énergie. Bah, c'est-à-dire que le télépathe qui, lui, peut se faire leurrer dans une Mmh, enquête comme celle-là, et là, il cherche à se faire leurrer parce que, il part dans quelque chose qui est, j'ai envie de dire, un peu irréfléchi, voire irresponsable. mmh. Prendre le contact, avec Jésus ou Hitler ou quelqu'un d'autre pour avoir des réponses. Heu, Franchement, c'est pas à ça que l'hypnose régressive, devrait servir. C'est pas Non, ça c'est le sûr, but. ouais. Donc ça, c'est plus pour faire, du spectaculaire, du sensationnel, Ouais, pour faire le buzz, comme on dit, dans ouais. le langage, moderne. Donc le télépathe qui se fait leurrer comme ça, lui, il a quand même certaines connaissances dans le temps. Il va régulièrement, réharmoniser ses chakras, Mmh. nettoyer sa sphère de lumière et cetera. Donc le lien qui a pu s'établir entre le télépathe et la conscience, qui n'est pas la vraie conscience, Mmh mh. si le télépathe, il prend vraiment sa douche de lumière, s'il opère un retour dans les règles de l'art en Mmh. suivant les protocoles qu'il a appris, le lien, il est aussitôt coupé. Oui, bien sûr, hein. Mais effectivement, les personnes, chez elles, qui suivent la chaîne, qui se disent: «Tiens, oh là là, c'est génial, il y a une enquête sur Jésus, en 3 parties, ça dure 4 heures, Mmh mh. ça raconte combien d'incarnations il a eu, ça raconte des choses incroyables, Mmh. heu et c'est gratuit parce qu'on a payé notre abonnement internet et les enquêtes, elles sont gratuites». Mmh. Oui, ils ne se doutent pas une seconde des risques qu'ils encourent, de créer, en visionnant l'enregistrement, de créer un lien énergétique Mmh. avec quelque chose qui est peut-être un égrégore ou un démon ou pire encore. Bien sûr, hein, bien sûr, hein et ce qui me vient, c'est que, tu vois, on nous posait souvent la question, voilà, on pourrait mettre aussi les sessions clients, par exemple, sur notre chaîne, et on s'est toujours refusé à le faire et longtemps, moi, je me suis interrogée et je me suis dit: «Mais oui, mais pourquoi?» Alors, en fait, il y a d'abord, il y a l'éthique. C'est effectivement, on a des personnes qui viennent nous voir, qui nous font confiance et on va pas dévoiler comme ça leur vie, C'est privé. c'est privé, voilà. C'est comme si tu allais, consulter, bah, un médecin et puis le médecin, il te filme et puis hop, il diffuse le rendez-vous parce que, entre guillemets, c'est pour aider les autres à comprendre, tu vois? Et je me suis longtemps interrogée et un jour, j'ai reçu cette réponse de ma conscience qui, heu, qui m'envoyait l'info que voilà, c'est comme ce qu'on vient de dire, en fait. Quand quelqu'un regarde une session, client, même si la personne concernée a donné son accord, hein, hem, c'est une porte ouverte, en fait, tu vois, à des énergies qui vont rentrer. La personne, elle va se connecter, ben, à la personne qui a fait la session, donc aux énergies en question. Souvent, ce sont pas des énergies très positives. En général, les Mmh. sessions-là, elles sont assez Lourde. lourdes et chargées, hein Mmh. et en fait, hein, les personnes qui regardent, ces émissions, hem, elles sont pas protégées. Elles y vont, elles sont moi, je ressens une porte ouverte, en fait, tu vois? Mmh mh. Parce qu'elles vont se dire: «Bon, bah, là, je vais peut-être, avoir des clés sur telle ou telle chose. Peut-être que je vais avoir des enseignements, liés, au partage de l'expérience, d'une personne». Mais en fait, ce que les gens peut-être ne comprennent pas, c'est que c'est une grande porte ouverte à des énergies qui vont circuler dans les 2 sens. C'est comme si elles allaient absorber cette énergie-là et effectivement, comme elles sont pas elles-mêmes télépathes, elles ont pas ce réflexe de se dire: «Bon, bah, après moi je me nettoie,
je prends une douche de lumière, je coupe les liens toxiques, etc. Et donc, moi j'ai vraiment cette image de plein d'énergie qui rentre, hein, tu vois, qui rentre à travers, on qui est passe à d'accord. travers les écrans, ça circule et les gens ils se prennent ça de plein fouet, quoi. Oui, alors il y a un peu de voyeurisme, voilà. Oui, bon, Après ça peut s'excuser, bien c'est-à-dire, sûr, quelqu'un qui se dit, voilà, je vais regarder, une session, c'est marqué, en sous-titres que, la voilà, la personne, elle a, dans une de ses vies passées, elle a signé un contrat mmh, avec des entités et puis, dans ses incarnations qui ont suivi, elle a dû payer l'ardoise, hein, il y a toujours une ouais, contrepartie. bien sûr, Et là, aujourd'hui, elle est libérée de ce contrat. mmh, Donc ces personnes, elles regardent ça en se disant: «Mais peut-être que moi, ça me concerne aussi». oui, Mais en attendant, elles ouvrent la boîte de Pandore parce que, heu, chaque cas est unique. mmh, L'annulation de contrat qui se fait, dans la session client, elle se fait pour le client. mmh, Elle annule pas le contrat, pour, potentiellement, des personnes qui regardent. oui. Et même pire que ça, les personnes qui regardent peuvent se retrouver sous contrat. Aussi, oui, bien sûr, Parce que les entités, qui sont concernées par le contrat dans la session, quand on va, annuler le contrat du client, et des entités, mmh, elles peuvent chercher une fuite et oui, elles peuvent se réfugier chez les personnes qui regardent la vidéo. bah, oui, Alors ça paraît dingue ce qu'on dit, ouais, mais il faut pas oublier une chose, c'est qu'au départ, tout ce qui est, dans le monde physique est créé par le subtil. mmh, bien sûr, Et dans le subtil, il y a, des énergies hautes et des énergies basses. Les énergies basses, on les appelle le bas astral. mmh mh, Et tout ce qui vit dans le bas astral n'a pas de corps physique, c'est uniquement énergétique, donc mmh, ça circule, par ondes, ouais, ça circule dans l'air, ça circule, à la vitesse de la lumière. mmh mh, Et donc, si tu regardes une personne qui est possédée, dans un enregistrement, si ce qui possède la personne, fuit la personne parce qu'il y a un exorcisme, ce qui possède la personne en question peut très bien se retrouver chez toi, bah, oui, parce que du coup, tu te connectes à en passant par, les satellites, l'ordinateur et tout ça à la vitesse de la lumière, hein. bah, oui, ouais, parce que toi-même, en regardant la session, tu te connectes à la personne qui Bien fait la sûr. session. Tu es dedans, quoi, hein, tu es absorbé et donc tu reçois de plein fouet, toutes ces énergies et Tu sais, après tu peux penser qu'en éteignant ton ordinateur ou ta télé, ça y est, c'est fini, mais en fait, non, ça se poursuit, hein. à une échelle, pardon, beaucoup plus réduite, tu as, des acteurs, tu as un producteur, tu Mmh. as un scénariste, tu as, voilà, toute l'équipe qui va, tourner, un film Mmh mh. et ils vont inventer une histoire, voilà, donc un tueur en série, des victimes, et toute une enquête pour, coincer le tueur. Mmh. Bon, alors, tout le long du film, il y a des horreurs, il y a des morts, il y a des tas de choses et à la fin, tout va bien parce que les acteurs, bah, ils ont été payés. Mmh. Le film, il va passer au cinéma ou à la télé et il va rapporter de l'argent. Mmh. Oui, mais en termes d'énergie, toutes Oui. les personnes toutes les personnes qui vont regarder ce film, sur leur écran télé, vont se connecter aux énergies. Mmh mh. Et même si c'est du cinéma, Mmh elles vont mh. quand même se connecter à des énergies négatives. Mmh mh. Et on ne sait pas ce que ce film peut produire, c'est-à-dire, un film comme ça peut très bien attirer des entités du bas astral parce Bien que sûr. là aussi, quand on fait, des scènes de viol ou, des scènes de violence, d'assassinat, au cinéma,
Mmh. On ignore si c'est pas un appel à des entités de venir se greffer sur Mmh. la chose. Mmh. On n'en sait rien. Mmh. C'est-à-dire que l'être humain ne voit que ce qu'il voit avec ses deux yeux physiques. C'est ça. Mais il y a quand même suffisamment comment on va dire ça, d'experts qui disent attention, l'humain ne voit que 10% de la réalité au grand maximum. C'est ça. Il y a quand même 90% de la réalité qui échappe Mmh. à la vue. Mmh mh, mmh. C'est-à-dire que dans l'air qui paraît totalement transparent, il y a des choses qui se baladent. Bien sûr, et on s'en rend pas compte. Et on n'en sait rien. En fait, on est dans un océan. Alors, les poissons, eux, c'est dans l'eau. Mmh. Nous, c'est dans l'air. Mais c'est pareil. On est dans un océan où il y a des tas d'énergies qui circulent. Mmh. Et il y a des bonnes et des moins bonnes. Bien sûr. Et quand tu te connectes comme ça, en regardant un film, ou quand tu te connectes en lisant un livre, ou quand tu te connectes on en revient à notre thématique, en suivant des chaînes d'hypnose régressive où sont diffusées toutes les sessions clients avec toutes les problématiques qui Mmh puissent mh. exister. Et effectivement, comme tu disais, on se dit, bon, bah voilà, bah oui, je vais comprendre des choses, ça va Mmh. m'élever en conscience, Mmh mh, mmh. je vais augmenter ma compréhension, ça va pouvoir aussi me débloquer moi dans mes propres problématiques. Ouais. Et gratos, c'est-à-dire j'ai pas besoin de payer une session client Oui. avec des professionnels. Mmh. Donc je regarde toutes les enquêtes, j'apprends plein de choses et en réalité, tu es en train de te plomber parce que effectivement, tu n'as pas les protocoles pour créer ta sphère de lumière, Mmh. tu n'as pas les protocoles pour te nettoyer, pour te protéger, pour te purifier. T'as pas tout ça. Mmh mh, mmh. Bah, Et ouais. ça ne peut se faire que de deux façons, soit en suivant une formation, Mmh mh. soit en consultant des personnes qui ont été formées. Ouais. Mais comme tu dis, en se connectant à tout et à rien, on ouvre toutes les portes. Mais c'est ça, et tu nourris ce que tu regardes finalement, tu vois? Tu nourris ces énergies, et en même temps, ces énergies-là, elles se nourrissent de ce que, de toi, parce que c'est comme si tu offrais ton énergie, en fait. Tu vois? Bien Elles se sûr, disent: «Bon, bah, voilà, la personne là, elle regarde, ça lui plaît, allez hop, on récupère un peu», et c'est dommage parce que les gens, ils ont pas conscience, ils ont pas forcément conscience de ça. on est bien d'accord et c'est pour ça qu'on a cette discussion entre nous. Mmh. Euh, Moi, par exemple, je vais regarder Harry Potter à la télé, Mmh. euh, mais j'ai été formé à l'hypnose régressive en tant que télépathe, en tant qu'opérateur. Ma sphère de lumière, je suis en contact Mmh. direct 24 heures sur 24. Ma Ouais. conscience supérieure, ma flamme intérieure, mon énergie, enfin tout ce qui me concerne, tout ce qui se rapporte à moi, Pascal, le personnage qui Mmh. vit cette incarnation. Mmh mh. Je fais des rêves sur des vies antérieures que j'ai vécues. Voilà, j'ai une certaine connaissance de moi. Oui, c'est ça. Et je regarde Harry Potter, mais avant de regarder Harry Potter, je me dis, bon, n'oublions pas qu'il s'agit d'un film. Ouais. Et puis, je ne fais que regarder. Et là, je suis un peu comme toi quand tu es télépathe dans une enquête Oui, et que tu es invisible, inaccessible, ta sphère, elle te protège, elle est c'est ça, hermétique, etc., etc., etc. c'est ça. Et moi, je regarde le film, ça n'a absolument aucune incidence sur moi parce que je regarde ça juste pour du divertissement. Ouais, ouais. Mais tous ceux qui regardent ça sans rien y connaître, Mmh. euh, effectivement, peuvent, même si ils ont ce sentiment hein, d'être sûrs à 100%,
Mmh. de bien comprendre qu'il s'agit de cinéma et que c'est de la magie imaginée par un auteur et que c'est des acteurs et que l'histoire elle finit toujours bien. Mmh. Même là, il y a toujours une part d'eux qui va les plomber à un égrégore, à cet Mmh. égrégore de celui dont il ne faut pas prononcer le nom, Mmh. qui fait régner la terreur avec tous ses fans. Mmh. Bien sûr, hein. Tu vois. Ouais, ouais. Et quand tu regardes tout ce qu'on propose dans les programmes à la télé et sur Netflix et sur toutes les autres plateformes, Mmh. mais il y a pratiquement que des films d'horreur, des films de violence. Oui. Maintenant, il n'y a pratiquement plus rien de romantique, hein, et même les romantiques, même les romances, franchement, c'est même pas si bien que ça. Non, parce que tu sens que c'est faux, quoi. C'est artificiel et Tu sais pas ce qui se cache derrière. c'est ça. Et mais bon, là, j'allais dire encore, ce sont des fictions, donc il y a déjà un impact, mais ça reste des fictions. Mais imagine, euh, Mais même là, il y a du danger, c'est ça que je veux dire. voilà, c'est ça. Donc oui, ouais. Alors, quand tu vas au cinéma, parce qu'il y a le dernier film d'horreur qui vient de sortir et tu as envie de te faire peur parce que c'est Halloween, Oui, et tu vas pour la rigolade, mais tu sais pas ce que tu vas ramener, hein. c'est ça, c'est ça. Alors, il y a un dernier aspect à traiter dans notre discussion, ça me Mhm. vient comme ça. On a parlé de télépathes qui partent en enquête, Mhm. se connecter à, je reprends mes exemples, Jésus, Einstein, Hitler, Léonard de Vinci et quelques autres. Mhm. Mais tu as aussi des télépathes qui partent en enquête pour se connecter, par exemple, à Trump ou à Mhm. Poutine ou à Mhm. Macron ou à Oui, quelques autres pour enquêter sur leur vie privée. oui, oui. Et là, et là alors, c'est le top du top. Alors Tu te là, dis, mais oui, là, tu te dis, mais alors, d'abord, c'est de l'ingérence. oui, Ensuite, j'ai envie de dire, Trump ou Macron ou Poutine n'ont jamais donné leur accord. c'est ça. Et là alors, c'est vraiment ce qu'il y a de plus malsain Oui, en termes d'éthique. ouais. C'est-à-dire que quand tu as suivi une formation en hypnose régressive digne de ce nom, Mhm. Mhm. on n'a pas besoin de te dire que ça, c'est interdit. Bah oui, Je veux dire, ça va de soi. bah oui. On, Là, on, on t'explique en long, en large que tu dois respecter le libre arbitre et que mhm. tu dois recevoir une commande d'une personne et la personne, tu dois même recevoir l'autorisation de sa conscience supérieure. Mais oui. Et là, là tu pars en télépathie et tu vas fouiller dans la vie privée de Trump pour révéler des secrets, alors des secrets d'État, parce que c'est un personnage plus public que privé. Mhm. Mhm. Là, c'est carrément enfreindre toutes les règles. Ah bah là, oui, parce que là, tu te connectes à quelqu'un qui est encore de ce monde et qui effectivement t'a jamais donné l'autorisation de quoi que ce soit. Donc oui, là, c'est vrai que Là, c'est le summum de ce ouais, qu'il ne faut pas faire. c'est très dérangeant en tout cas. Moi, c'est vrai que j'ai déjà vu passer des enquêtes comme ça et à chaque fois, je suis un peu heurtée parce que je me dis: «Mais comment c'est possible, quoi?» C'est pas parce que c'est un personnage public que, bah, tu peux te connecter à lui ou à elle, quoi, hein, tu vois? Là, j'ai envie de dire, c'est l'équivalent dans la presse des paparazzis Oui, c'est ça, ouais. qui vont prendre des photos en cachette Ouais. euh, sur la plage ou dans la chambre à coucher ou Mmh. voilà, peu importe, qui vont réussir à prendre des clichés Ouais. et qui vont les revendre à des médias peu scrupuleux Oui. qui vont se faire attaquer en justice, Oui, oui. mais qui vont gagner plus d'argent en vendant leurs torchons Oui.
j'ai nommé Gala, voici le détective et tout ça. Hein, Mmh. il y en a, c'est pratiquement la moitié des journaux qui font ça. Mmh mh. Et ça n'existerait pas si les gens ne les achetaient pas et ne les lisaient pas. C'est ça aussi, hein. Donc il y a une clientèle pour ça. Ouais. Et c'est la même chose pour les chaînes YouTube d'hypnose régressive qui diffusent des sessions clients. Mmh mh. Ils le font pourquoi? Mais parce qu'il y a énormément de personnes qui vont regarder Bah, c'est certain. et ils construisent leur, comment on appelle ça, leur communauté sur ça. Mmh. Ouais, c'est vrai. Alors après, au final, j'ai envie de dire, chacun a la clientèle ou la communauté qu'il mérite. Bien sûr. Mais en attendant, ces télépathes et ces opérateurs oublient qu'ils se mettent en danger et qu'ils mettent en danger tous ceux qui regardent ce qu'ils font. Oui, aussi, ouais. Oui, oui. Et ça, je crois que c'est un oubli. Je pense pas que ça soit intentionnel. Non, je pense pas non plus. Hem, mais oui, voilà. Mais le télépathe qui va fouiller dans la vie privée de quelqu'un qui est encore vivant, Oui, oui, c'est pas mieux que le paparazzi qui se plante quelque part et qui prend des photos et qui va les vendre au plus offrant. ouais. C'est exactement la même chose. Et pourtant, ces télépathes-là et ces opérateurs-là, puisqu'il faut travailler en binôme, ils ont l'impression d'être des grands parce que ils ont été interviewés. Mmh mh. C'est une façon de parler. Ils ont été en contact avec la conscience de Trump ou de Macron. Ils ont Mmh. été vérifiés des choses invérifiables D'accord. et ils font des révélations totalement dénuées de sens parce Mmh. que voilà, ils peuvent affirmer ce qu'ils veulent. Hein. Bien sûr, hein. Bien sûr. Mmh. Voilà, voilà. On a fait le tour de la question. Je pense, oui. Donc peut-être qu'on ne se fera pas que des amis en disant tout ça, mais nous, l'intérêt de cette discussion, c'est de mettre les personnes en garde Oui, voilà, c'est plutôt ça. euh, et de leur dire attention à ce que vous regardez à la télé, Mmh. attention de ce que vous lisez dans les livres, Mmh. attention quand vous allez sur Internet, ne regardez pas n'importe quoi. Oui, oui. Faites-le en Parce que conscience et enfin, soyez conscient, de ce que vous allez regarder et de ce que vous allez alimenter aussi parce que, on nourrit ce qu'on regarde, en fait, hein. et ça commence par les simples médias, le journal de 13 h, de Oui, midi, je sais pas quelle heure, parce qu'on regarde pas ça nous, le journal de 20 h. oui, Même sur les chaînes reconnues, TF1, Antenne 2, France 3 et toutes les autres, tous ces médias-là, ils racontent aussi ce qu'ils veulent. Donc bien sûr. ça commence là, ça commence là. Mmh mh. Mmh. Bien sûr, hein. Après, c'est vrai qu'on est, voilà, on est au 21e siècle, c'est l'ère du stress, c'est l'ère du mensonge, c'est l'ère de plein de maladies qui n'existaient pas avant parce que les gens baignent dans des énergies sans le savoir et on aimerait bien qu'ils se réveillent un peu, quoi. Bah, disons que c'est surtout aussi, l'ère de l'information qui doit circuler à tout prix, tu vois? Parce Mmh. qu'effectivement, on est connecté, il y a internet, il y a la télé, il y a tout ce qu'il faut. Donc, on part du principe que l'information, elle doit circuler à tout prix. Ce qui est vrai, mais pas n'importe comment, en fait. Tu vois? L'information, oui, elle doit circuler, mais pas n'importe comment. On est d'accord, donc tout ce qui est raconté sur toutes les chaînes télé, sur toutes les chaînes radio, parce que tout le monde le raconte, c'est forcément une vérité. C'est ça. Et jusqu'à ce qu'on découvre que non. Mais Mmh. ça a fait ce que ça a fait en attendant qu'on découvre que c'était pas le cas. C'est ça, ouais. Ouais. Et puis il y a une façon de mentir qui est de ne raconter qu'une partie Aussi, oui. de quelque chose, Oui. donc le fameux mensonge par omission. Ouais, ouais.
c'est vrai. Voilà, on ne dit que ce qui va dans un sens, on ne dit pas tout. Et on n'a pas vraiment menti, mais si quand même. Bah oui. Ah bah un Et mensonge ça, reste un mensonge, hein, peu et, importe. et- et ça, c'est l'art des médias. Ouais, c'est ça. Et quand on a une chaîne YouTube et qu'on endosse une responsabilité par rapport à tout ce qu'on raconte, on devient un média. Mmh. Média, c'est pas forcément être journaliste et avoir la carte de presse. Non, non. Mais oui, comme tu dis, c'est une responsabilité, effectivement, parce que tu vas diffuser un certain nombre d'informations. Alors, tu le fais probablement dans des bonnes intentions, hein, là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de doute. Mais, euh, mais il faut pas oublier qu'il y a toujours des conséquences. Et en tant que télépathe et opérateur, on le sait très bien. On travaille suffisamment avec toutes ces énergies pour savoir que très souvent il y a des conséquences à ce qu'on fait, quoi. Hein. C'est pas anodin. Hein. Bien sûr. Donc, à travers toutes nos enquêtes, on a bien compris que tout venait du dedans Ouais, et que, voilà, tous les problèmes de santé, toutes les maladies, c'est nous qui nous les créons ouais, parce qu'on n'est pas aligné sur notre cœur, sur notre conscience. Voilà, on a fait plein d'enquêtes qui recoupent ce que je viens de dire en résumé très rapide. Donc, il y a un moment, il faut aussi que les gens se responsabilisent. mm, Il faut aussi que les gens se reprennent en main et, euh, et interrogent leur cœur. ouais, Donc voilà, ça c'est un peu notre cheval de bataille à c'est travers ça. toutes nos enquêtes. Oui. Alors en conclusion, il y a des enquêtes qu'on fait, il y a des enquêtes qu'on ne fera jamais. Ah oui, aussi, oui, bien sûr. Hein. Voilà, nous, on n'ira jamais enquêter sur tout ce qui rejoint la politique, par exemple. Ouais. Ou même Euh, l'actualité en général, quoi. Hein. ou l'actualité un peu sulfureuse, Ouais, voilà, qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée ouais. nationale, telle affaire, tel procès, Mm, ou tel attentat, enfin bref, quand tu réfléchis bien, qu'est-ce qui n'est pas politique? ouais, Pratiquement tout est politique. bien sûr. Hein. Bah Et ouais, quand c'est pas politique, c'est religieux, et quand c'est aussi, religieux, c'est politique quand même. Donc, c'est ça. Bon, bah ça laisse plus trop de choix, hein. non, mais c'est pour ça qu'on ne lit plus les journaux, on n'écoute plus la radio, je Oui. parle des informations, on ne regarde plus la télé Mm. et on va sur certaines plateformes et on fait notre propre programme et on cherche nos propres sources et on fait Mm. le ménage. Oui, oui, c'est ça. C'est ça, en fait. Donc, bon. Voilà. Bon, bah. Est-ce que tu as senti la colère qui commençait à monter dans ma gorge? Oui, oui, je l'ai senti. Oh là là. Il est temps qu'on arrête. Non, mais c'est pas de la. Enfin, moi, je ressens pas. Je suis pas en colère. Hein. J'observe juste et je me pose des questions. Voilà, je me dis, Moi, c'est pas de la je colère en tant comprends que pas. telle. C'est, voilà, je suis passionné par ce qu'on fait. Oui, ah bah moi aussi. Hein. Je suis révolté par ce que font d'autres personnes qui devraient plutôt partager la même passion que nous, mais ils croient le faire, mais ils le font tellement autrement et Mhm. tellement de façon pas bien maîtrisée. Mhm. Et parce qu'ils ont d'autres critères que les nôtres. Bien Eux, ce qu'ils sûr. veulent, c'est faire, voilà, faire du sensationnel. C'est ça qu'ils mettent en avant. Ça les regarde, ça les concerne, mais encore une fois, ils mettent en danger toutes les personnes qui les suivent et qui ne savent pas se protéger toutes seules. Mhm, mhm. Oui, Et ils oublient, je pense que ils le savent et ils l'oublient parce que ils ont des priorités. oui, mais après, bon, là, ça rejoint ce qu'on dit aussi très souvent dans nos enquêtes. Hein. Bah, il faut accepter, voilà, c'est comme ça. Nous, on fonctionne d'une manière, les autres fonctionnent à leur manière, et les choses sont ce qu'elles sont, quoi. Hein.
Après, à chacun de faire ses choix, à chacun d'écouter son cœur, comment on dit, d'user de son discernement Mm. et de faire ses choix. Et puis voilà. Finalement, il n'y a pas de, c'est pas que eux, c'est pas bien ou quoi. Il n'y a pas de bien ou de mal. C'est que les choses sont comme ça. Eux, ils le font de cette manière-là parce que ça leur parle et que voilà, ils conçoivent le truc de cette façon-là. Nous, on le conçoit d'une autre manière, hein, mais on n'est pas mieux ou on n'est pas pire que les autres. On est, voilà, chacun fait à sa Non, sauce et comme tu dis, on attire les personnes à qui on parle, quoi, quelque part, hein, qui se on- sentent touchés par ce qu'on raconte et effectivement, les autres, bah, attirent également des personnes qui se sentent touchées parce que ces personnes-là racontent et finalement, en soi, j'ai envie de dire, chacun est à sa place, quoi, hein, et fait, ce qu'il doit faire, alors, alors, tu me prends les mots de la bouche, je voulais pas te couper la parole, mais quand tu as dit on n'est pas pire, on n'est pas meilleur, j'allais te dire non, on est juste à notre place c'est et ça, eux sont à leur place. c'est ça. Et, et moi, l'intention que je plaçais dans cette discussion, c'était d'être un petit peu, toi et moi, des lanceurs d'alerte. On voulait juste alerter les auditeurs Mmh mh. de faire attention à quoi ils se connectent, tout simplement. C'est ça, tout c'est tout. Voilà, leur partager cette info à travers Mmh. nos propres expériences, nos propres conclusions d'enquête, Ouais, à travers notre vécu et, et par nos propres énergies. Après, effectivement, ça résonne ou ça résonne pas. ah oui, Et chacun, chacune va vivre sa vie, faire ce qu'il a envie, ce qu'elle a envie. Et là, ça ne nous concerne pas, mais moi, après cette discussion, je me dis, voilà, j'aurai mon cœur et ma conscience tranquille. ouais. J'aurais dit ce que j'avais à dire et Mmh. à titre préventif, si possible. Mmh mh. Mmh. Ouais, Voilà, c'est ça. voilà, voilà. Nous ne sommes pas des justiciers, on n'est Non, pas là pour montrer du doigt les méchants et demander qu'ils arrêtent, on n'est pas là pour les modifier, les changer, on n'est pas là pour semer une polémique, on est juste là pour informer et chacun reçoit l'information et en fait ce qu'il a envie d'en faire. c'est ça, exactement. C'est tout. Voilà, Bon. Éléonore. Eh ben, Voilà, je retrouve ma voix. ouais, ça y est, La colère a été éradiquée parce que transmuté. les affirmations positives ont fait le nécessaire. Ouais, oui. Mais j'ai évacué des choses que j'avais à l'intérieur, que j'avais besoin de faire sortir. Moi, je pense que cette conversation, elle était importante parce que oui, ça fait un moment qu'on parlait de tout ça et je pense qu'il fallait, qu'on le partage. Après, comme dit, effectivement, chacun en fera ce qu'il voudra, hein, il y a pas de souci là-dessus, hein. On est OK avec ça. Mais pour ceux chez qui ça va résonner, parce qu'ils n'avaient pas réfléchi à ça, et ça va leur donner des clés pour ne plus commettre des erreurs qu'ils ont pu commettre dans le passé, même s'il s'agit d'une seule personne. Oui, c'est vrai. C'est suffisant déjà à me faire plaisir, à me satisfaire. C'est vrai, c'est vrai. Donc, tu C'est vois, juste. d'une part, on a évacué des énergies, Mmh. des émotions qu'on avait qui étaient à l'intérieur dans notre ventre. Là, il fallait pas que ça reste trop longtemps. Et d'autre part, voilà, ça va résonner pendant un certain temps jusqu'à certaines oreilles et ça va permettre à certaines personnes de saisir le trousseau de clés et d'en faire bon usage. Mmh mh.
Et moi, là, je suis content. Ça me contente largement. Bon, bah, c'est essentiel. Si tu es content, je suis contente aussi. Allez. Oui, et vice-versa. Mais oui, ah bah évidemment, ça va de Voilà. soi. Très bien. Merci, Éléonore, pour cette discussion très chargée en énergie Oui, oui, et oui. très instructive et très, comment on va dire ça, purificatrice. Oui, c'est vrai. Merci à vous qui nous écoutez. Ah oui, merci beaucoup. Et encore une fois, je ne le répéterai jamais assez, les commentaires sont les bienvenus Oui, et on se fait toujours un plaisir de répondre à chaque ouais, commentaire. oui, c'est vrai. Et merci à nos consciences, merci aux énergies, merci, voilà, à la technologie qui nous permet de diffuser, nos énergies. Voilà, Ouais. un merci, global, dans tous azimuts, dans toutes les directions Voilà. Oh, c'est beau ça. et intemporel. Ah bah oui, évidemment. Ah ça, c'est encore plus beau. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Belle journée à tout le monde, à une prochaine fois. Au revoir Oui, Éléonore. merci. Au revoir Pascal. À très, très bientôt. Entendu. Bye.